Parmi tous les produits que la science a dans le collimateur, le bisphénol A est devenu le plus célèbre. On en produit 7 milliards de tonnes par an. C'est le composant de base du plastique le plus utilisé dans la société de consommation, le polycarbonate. Le polycarbonate est un plastique dur et rigide, permettant de fabriquer de nombreux objets, allant du DVD au biberon. C'est pourquoi il s'est retrouvé au cœur d'une vaste polémique concernant la santé publique. Jusqu'à très récemment, la plupart d'entre nous n'avaient jamais entendu parler du bisphénol A, alors qu'on le côtoie depuis très longtemps. Mais on vient à peine de découvrir à quel point cette molécule était dangereuse. Le bisphénol A, le BPA, a été synthétisé pour la première fois en 1891 par un chimiste russe. C'était l'époque où de nombreux produits de synthèse étaient mis au point pour la gloire, et pas forcément dans un but commercial. C'est seulement dans les années 1930 que l'industrie s'est mise à chercher comment utiliser ce produit à des fins commerciales. Dès les années 1940, on a étudié la possibilité d'utiliser le bisphénol A dans les traitements hormonaux après avoir découvert qu'il mimait les effets de l'œstrogène chez les animaux de laboratoire. Mais il est devenu indispensable le jour où la science a découvert que le BPA permettait de fabriquer des récipients en plastique ultra résistants et des résines époxy qui enrobent l'intérieur de nos boîtes de conserve. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le spectre de son mimétisme avec l'œstrogène qui le remet sous le feu des projecteurs. On a trouvé cette molécule dans tellement d'analyses et à chaque fois, elle est présente pendant des phases critiques comme la différenciation sexuelle ou le développement du cerveau et du pancréas. Et elle interfère dans tous ces processus. C'est l'exemple parfait du type de molécule qui ne doit pas se retrouver mêlée à ces étapes si on veut qu'elle s'accomplisse. Quand ça touche à des choses aussi sensibles que les biberons, par exemple, l'opinion publique réagit très vite. Les citoyens canadiens ont tout de suite élevé la voix. Ils ont dit « Pardon, j'ai bien entendu là? J'utilise ces biberons pour élever mes enfants depuis des années et vous me dites seulement maintenant que c'était dangereux ?» Le porte-parole de l'industrie chimique concernant les dangers du bisphénol A et des phtalates s'appelle le docteur Stephen Henges. Le bisphénol A et les phtalates ont été les sujets de nombreuses études scientifiques rigoureuses mandatées par des agences gouvernementales aux États-Unis et dans le monde. Après plus de 50 ans de commercialisation de ces produits, aucune preuve concrète ne permet d'affirmer que le bisphénol A ou les phtalates puissent porter atteinte à la santé d'un individu. Affirmer que le bisphénol A ou les phtalates n'ont aucun effet néfaste sur l'organisme, c'est nier les résultats de centaines d'études scientifiques indépendantes sur le sujet. Car les rares études, n'ayant décelé aucun effet dangereux, ont presque toutes été commanditées par l'industrie chimique. Ce discours en rappelle un autre, qui a provoqué un scandale il y a quelques années aux États-Unis. Je souhaiterais attirer votre attention sur un autre point précis que les publications scientifiques révèlent. Parmi toutes les études menées sur le bisphénol A et financées par les autorités publiques, notamment l'Agence sanitaire nationale, plus de 90% ont révélé l'existence d'effets néfastes sur les animaux. En revanche, aucune des études financées par les industriels n'a décelé le moindre souci. J'aimerais vous rappeler l'audition en 1994 des dirigeants des 7 principaux manufacturiers du tabac devant le Congrès américain. Sous serment, ces messieurs avaient affirmé qu'il n'existait aucun lien entre le cancer et la cigarette. Souvenez-vous-en quand vous entendrez les dirigeants de l'industrie chimique. Le lobby de l'industrie chimique est l'un des plus puissants au monde. Depuis 1976, l'État américain a interdit la commercialisation de seulement 5 composés chimiques. Les industriels usent de leur pouvoir d'influence et de leur puissance financière pour empêcher le système de surveillance de fonctionner. Ils empêchent les organismes de régulation publique de travailler. L'industrie chimique s'est rendue compte qu'elle pouvait créer une entité de veille scientifique qui servirait d'écran et qu'elle pouvait convaincre les décideurs politiques de se fier à cette entité, contournant ainsi le système de régulation officiel. Donc il n'y a aucun problème. Monsieur le sénateur, d'après les études qui ont été présentées à notre administration... D'où viennent ces études? Est-ce important? Vous me parlez d'études qu'on vous a soumises, mais est-ce que vous en avez demandé à des organismes indépendants? Ce n'est pas la procédure habituelle.
Dans ce cas, vous ne protégez pas la santé du peuple américain. Vous êtes censé faire cette démarche. Vous devez chercher plus loin que ce qu'on vous donne. Merci. Les scientifiques qui ont travaillé pour les fabricants de cigarettes ont gagné beaucoup d'argent et y ont vu un marché extrêmement lucratif. Ils ont créé leur propre laboratoire et ils ont accepté de travailler pour les industries polluantes en leur garantissant des rapports solides affirmant l'innocuité de leurs produits chimiques. Ces types ont très vite compris qu'il fallait éduquer l'opinion publique. Or, la désinformation, quand elle est bien pensée et bien menée, est tout aussi efficace que l'information. La preuve, ça a marché. Il est évident que ces compagnies abordent tout cela dans une logique de profit. Leur but, c'est effectivement de réussir à vendre leurs produits librement 1 an, 5 ans ou 20 ans de plus. Tant que ça dure, ils y gagnent. Pour ce qui est du bisphénol A, la situation a fini par échapper au contrôle des industriels. Face à l'inquiétude grandissante des consommateurs, la grande distribution s'est mise à retirer de ses rayons les produits en contenant. Puis il y a eu cette annonce. Face aux questions de santé concernant les biberons, l'Agence canadienne de veille sanitaire vient de prendre une décision radicale. Elle vient d'imposer le retrait de certains de ces produits du marché. Bien que nos experts scientifiques nous disent que les doses auxquelles nos nouveau-nés et nos enfants sont exposés sont sans danger, nous estimons que le niveau de vigilance doit être relevé sur ce sujet hautement sensible. Les autorités ont pris conscience qu'il fallait prendre une décision. À force de tirer la sonnette d'alarme, les scientifiques qui travaillent pour les agences publiques ont fini par être entendus. Le tourbillon médiatique et politique entourant les fameux biberons incriminés a peut-être sonné le glas du bisphénol A. Je crains que cette décision ne se limite aux biberons et aux produits pour nouveau-nés, alors que le problème est bien plus vaste. Il n'est pas seulement question de quelques récipients toxiques. Notre système endocrinien est en péril, et cette industrie est au-dessus des lois. C'est à nous de décider avec quels matériaux nous souhaitons construire le monde dans lequel nous vivons. La décision des autorités canadiennes concernant le BPA est une victoire importante, certes, mais trop isolée. Elle ne vise qu'un seul produit parmi des milliers d'autres. Le chiffre a de quoi faire frémir. 85% des 80 000 produits chimiques de consommation courante n'ont pas été testés pour connaître leurs effets sur le corps humain. L'hémisphère nord est envahi de ces produits chimiques dont nous savons pertinemment qu'ils peuvent être transmis de la mère à son enfant en influençant négativement son développement. Il faut changer tout ça et interrompre la propagation tous azimuts de ces molécules problématiques. Sinon, on va assister à une augmentation des problèmes de santé à l'échelle mondiale. Le débat sur la dangerosité des produits chimiques de synthèse est loin d'être clos, car nous ne pouvons plus nous passer d'eux. Il faudra des dizaines d'années à la science pour mesurer l'ampleur du désastre. À ce jour, la seule certitude est que le développement de l'appareil génital des petits garçons a été bouleversé à jamais.